Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je vais prêcher sur Jean 21, 1, 14, un autre récit de pêche miraculeuse, toute particulière celle-ci puisqu'elle se produit après la résurrection du Christ. C'est avec joie, mais en même temps avec une certaine forme de regret, car mes mots n'arriveront pas ce matin à vous restituer combien ce moment est merveilleux, puissant, rempli de grâce et de toutes sortes de choses qui peuvent nous élever et remplir nos cœurs de joie et d'espérance. Je vais modestement tenter de l'évoquer parmi vous ce matin. Nous commençons en relisant les versets 1 à 3. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi. » Nous aussi. Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui revient souvent dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jésus est apparu aux disciples. Jésus a été vu par Pierre notamment. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne pêcher. Pierre reprend son ancien métier. Comme si maintenant il fallait occuper le temps autrement après 3 années intenses et mouvementées avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme si, effectivement, après avoir vécu des expériences aussi fortes, il fallait revenir à des choses un peu plus terre à terre, un peu plus simples. Comme si la grâce ne pouvait pas durer, se prolonger et qu'il fallait autrement occuper le vide qu'elle laissait. Est-ce que ça marche? Non. Vous en avez le témoignage, la pêche échoue. Ils pêchent toute la nuit et ça ne suffit pas. Ils travaillent, ils s'échinent, mais leurs filets ne se remplissent pas de poissons. Qu'est-ce que vous faites entre 2 cultes, entre 2 prédications, entre 2 prières, entre 2 lectures de la Bible? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous remettez vous aussi au travail? Parce qu'il y aurait la vie avec Dieu et puis il y aurait le reste? Parce qu'il y aurait des moments où on prie, des moments où on pense à Dieu et puis des moments où il y a des choses à faire par vous-même? Est-ce que la vie c'est ça? Un temps pour croire et puis un temps pour agir? Un temps pour être avec Dieu et un temps pour être avec soi-même, un temps pour accomplir ses devoirs sacrés et puis un temps pour se faire du bien. Pierre va pêcher au lieu d'être apôtre. Pierre va pêcher des poissons au lieu de pêcher des hommes. Vous n'êtes tous, bien sûr, pas comme Pierre. Vous n'êtes pas tous apôtres. Vous n'avez pas tous reçu de Jésus ce mandat incroyable de paître les brebis du Seigneur, de pêcher des hommes, mais vous êtes tous chrétiens. Les chrétiens doivent-ils cesser de croire quand le temps du culte s'arrête? Doivent-ils s'en remettre à leurs propres œuvres pour se nourrir, pour vivre leur vie, pour assurer leur subsistance? Ou doivent-ils chercher Dieu partout, en tout temps? Je ne dis pas qu'il faut tout spiritualiser, qu'il faut penser à tout ce que nous faisons en imaginant le regard de Dieu peser sur nous, ou que nous pourrions déranger des forces spirituelles invisibles. Mais je dis que Dieu est présent en toutes choses, dans toutes choses. Et que si on nous a enseigné à le prier et à le remercier, par exemple, avant chaque repas, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur n'est pas exclu, même des choses les plus simples.
et les plus triviales de notre existence, même de nos 3 repas que nous prenons chaque jour. Et que l'échec guette de toute manière celles et ceux qui s'aventurent dans l'existence sans Dieu. La pêche vous fera revenir avec des filets vides. L'échec de Pierre dans cette pêche-là est une image de ce qui se produit sans Dieu. La subsistance ne vient pas, les efforts sont vains. Toute une nuit durant, toute une vie durant. Nous travaillons, nous pêchons, mais rien ne vient. Nous n'arrivons pas à nous nourrir nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous sauver nous-mêmes. Pourquoi se passer de Dieu ? Pourquoi se condamner à échouer ? Pourquoi s'interdire à sa présence et à ses bienfaits dans les grandes, mais aussi dans les petites choses ? Pourquoi Dieu s'arrêterait quand il faut faire des choses concrètes ? Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait d'être là ? Pourquoi se séparer de Dieu dans le simple, dans le petit, dans le trivial ? Dieu n'est-il pas le Dieu de toute notre vie ? Pourquoi dire, car je l'ai entendu maintes et maintes fois dans mon ministère, « Oh, mais je ne veux pas le déranger, je ne veux pas lui raconter mes malheurs, je ne veux pas qu'il s'occupe de mes petites affaires personnelles, de mes petites épreuves. » Alors que Dieu vous offre constamment sa présence et son aide, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'au dernier. » Il n'y a pas de jour de congé, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de moment où il va faire autre chose. Il est avec vous, il est là en ce moment même, avec vous, avec nous. N'est-ce pas par orgueil que nous imaginons faussement qu'un être tout-puissant serait dérangé et amoindri dans sa toute-puissance s'il venait à notre aide ? N'est-ce pas par orgueil que l'enfant dans le besoin refuse de solliciter et d'impliquer le Père dans sa vie ? Dieu, heureusement, n'est pas rancunier. Nous poursuivons versets 4, 5 et 6. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait des poissons. « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » N'est-ce pas une phrase incroyable, une indication merveilleuse ? Autre traduction, « Croyez en moi, et vous serez sauvés. » C'est si simple, c'est si scandaleux. L'homme veut travailler, il veut travailler à sa propre vie, à son propre salut, car il ne veut pas être dépossédé, il ne veut pas être inactif, il veut être acteur. Et voici que Dieu vient après l'échec de l'homme. Voici que Dieu vient après qu'il ait tout essayé et que ça ne fonctionne pas. Dieu se révèle dans le manque, il rejoint dans la faim, dans la fatigue, après la nuit, au petit matin. Dieu donne la solution dans notre souffrance et par sa propre souffrance à lui. Voici alors la croix qui se présente aux hommes. Voici le Sauveur qui vient et qui donne la solution au problème. Et les hommes stupéfaits font ce qu'il dit. Notre existence est là pour nous faire rencontrer Dieu. Elle est là pour nous faire voir l'impossibilité de réussir sans Dieu et de nous sauver par nous-mêmes. L'impossibilité de pécher pour notre subsistance, ce qui nous donnera la vie. Il y a dans notre quotidien le plus simple, dans notre intimité la plus radicale, un point de rupture qui va surgir, un moment de basculement où le cœur ne doit pas résister à l'action de Dieu, le moment où Dieu fait entendre sa voix,
après que nous ayons tout essayé et que nous sommes enfin épuisés. Le moment où il se présente, où il présente précisément la solution à notre problème, à notre manque, notre vie, notre combat pour la vie, pour le sens, pour la paix. C'est à ce moment-là que tout se joue. C'est le moment que Dieu choisit pour parler à notre cœur. C'est la fin de notre vain combat, le moment où se manifeste notre prévisible défaite. Serons-nous orgueilleux? Est-ce que nous résisterons à l'action du Saint-Esprit? Ou est-ce que nous le laisserons faire? Est-ce que nous croirons la folie annoncée par le Christ? Une nuit à pêcher sans rien trouver et un inconnu qui me dit de jeter le filet à droite, d'essayer encore. Ça n'a aucune raison de marcher. Pourtant, il n'y a pas de discussion parmi les apôtres, parce qu'il y a comme un air de déjà-vu. Cette scène s'est déjà produite en fait. Dieu a déjà promis et accompli une pêche miraculeuse. Ils ne résistent pas à la demande. Ils jettent le filet. Ils écoutent la folie de la croix. L'homme est sauvé précisément parce qu'il arrête de se suivre lui-même et parce qu'il suit Dieu. L'homme est sauvé parce qu'il ne résiste plus à Dieu par sa chair, mais parce qu'il laisse cette voix devenir plus forte. L'homme est sauvé non par ses propres œuvres charnelles, mais par celles que Dieu fait. Les poissons, c'est Dieu qui les donne. La vie, c'est Dieu qui la donne. Le filet ne fait que saisir ce qui était déjà là, préparé par Dieu, dans l'eau, tous ces poissons. Votre foi ne fait que saisir ce qui était déjà là, préparé par Dieu. La croix, ce n'est pas grâce à vous, mais grâce au Christ. Et il fallait, dans votre propre faiblesse, votre propre souffrance, votre propre manque, vos impossibilités, une occasion de le voir. La croix brise l'orgueil des hommes et tout de suite, elle relève son cœur et le console. Jésus donne le poisson que les disciples voulaient pêcher. Dieu nourrit les apôtres. Dieu vous nourrit aussi. Christ nous met face au problème et nous le fait voir. Et il nous donne tout de suite la solution. Cette solution, ce n'est pas vous, c'est lui. C'est lui et uniquement lui. Oubliez tout le reste. Versets 7 à 11. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voilà un feu de braise, un poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons, et quoiqu'il y eût tant, le filet ne se déchira pas. Alors, enfin débarrassé du péché qui vous rendait aveugle, vous voyez, et les apôtres voient. Vous étiez morts spirituellement et Dieu vous a fait revenir à la vie par l'Esprit. Vous êtes nés d'eau et d'esprit. Vous vous êtes jetés à la mer, jetés dans les eaux du baptême. Pierre quitte la barque, ce bel ouvrage fait de main d'homme, cette œuvre humaine, et il plonge dans l'eau. Pierre se précipite vers la mort, à lui-même, vers la nouvelle vie. Les œuvres humaines ne servent plus à rien. Il le voit, il le comprend. Il a suffisamment échoué à essayer de se nourrir lui-même. Il s'en débarrasse. Sa plongée
est une figure du baptême qui vous sauve maintenant, qui vous purifie, non de la souillure, mais qui vous libère de l'esclavage du péché, qui vous donne une bonne conscience prête à s'engager pour Dieu, qui fait de vous, une nouvelle créature. Celui qui voit Christ plonge dans l'eau, dans la mort, avec confiance, parce qu'il sait qu'il va renaître de l'autre côté, sur le rivage. Celui qui voit son Sauveur abandonne toute sécurité pour le rejoindre. Pas de remords, pas d'hésitation. Comme Pierre, on se jette dans le baptême, on se jette loin de toutes les sécurités, on se jette loin de toutes les œuvres humaines, on se jette dans l'œuvre de Dieu, dans les grâces qu'il propose. Comme les grâces contenues dans le baptême, dans votre baptême, la mort à soi-même, la mort au péché, la renaissance dans l'esprit, la résurrection avec Christ, pour ceux qui croient évidemment. Pierre croit, Pierre voit, Pierre vit. Et vous, rappelez-vous des promesses de votre baptême. Rappelez-vous de votre plongée dans la mer. Rappelez-vous, vous êtes morts au péché, vous êtes rachetés. Vous êtes une nouvelle créature. Et vous allez vivre à nouveau et éternellement. Avec Christ, rappelez-vous, frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour vous par ce baptême. Chaque jour, le sacrement agit dans votre vie. Il vous sanctifie par le don du Saint-Esprit. Il vous fait vivre. Si vous respirez encore physiquement, c'est grâce à Dieu. Si vous respirez encore spirituellement, si vous discernez Dieu sur le rivage, si vous voyez enfin votre Sauveur, c'est grâce à Dieu. Grâce au Dieu qui s'est donné à vous dans votre baptême. Versets 12 à 14. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu toi ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était réveillé d'entre les morts. Et puis vient le repas. La vie éternelle sera un beau, un merveilleux repas. Dieu vous a invité et il a tout préparé. Il prend le poisson, le pain, il vous nourrira. Au sortir des eaux de la mort, voici le repas qui vous attend. Imaginez alors cette vision fabuleuse, cette existence incroyable qui vous attend. Voyez aussi combien chaque sainte scène est déjà l'avant-goût de ce repas. Ce n'est pas peu de choses, c'est ce qui vous permet de tenir malgré les souffrances et les épreuves. C'est l'encouragement que Dieu vous donne pour rester debout. Parce que vous espérez le repas au bord du lac, comme les apôtres. Vous espérez que Dieu vous nourrisse pour de bon et que vous serez assis sur le sable avec lui. C'est cette paix que Dieu promet, la paix d'un repas simple, amical, une paix douce et sans souci du lendemain, sans faim, sans manque, sans rien qui vous obsède, sans rien qui vous préoccupe, sans rien qui vous dérange. Un repas fixé dans l'éternité. C'est ce que la Sainte Seine vous offre aussi en vous donnant le corps et le sang du Christ pour votre salut et pour vous renforcer dans cette foi qui espère et qui attend le dernier repas, celui qui ne s'arrêtera jamais. Frères et sœurs, vous serez bientôt nourris par le Seigneur, plus que lors de tous les repas que vous prenez chaque jour. Car c'est sa promesse pour vous. Après la mort vient la vie éternelle avec lui.
Après la mort vient la paix qu'il vous a acquise au prix de sa propre vie, car il n'est pas mort pour rien et il n'est pas ressuscité pour rien. Après la mort vient le royaume qu'il a construit pour vous. Alors venez déjeuner, comme le demande le Christ. Venez à Christ, tout est prêt, tout est accompli. Tout a été fait en votre nom par quelqu'un de meilleur que vous, de plus puissant que vous, de plus aimant que vous, de plus grand que vous, de plus noble que vous. Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. Tout en lui est bon, tout en lui est admirable, tout en lui est merveilleux. Pourquoi devrions-nous rester sur la barque et nous battre pour pêcher la vie, la nourriture, la subsistance dans des eaux profondes qui ne nous les donneront pas? Jésus vous nourrit maintenant. Jésus vous donne la subsistance, la vie maintenant. Jésus vous sauve maintenant. Jetez le filet. Venez manger. Installez-vous à la table du Seigneur. Tout est prêt pour vous. Tout est fait pour vous sauver. Vous n'avez rien à y ajouter. Grâce à lui, grâce à Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen.